OK, mais c'est quoi la conscience? Fait que quand je regarde l'eau, vous avez toutes déjà pitché une roche dans l'eau, hein? Quand on pitche une roche dans l'eau, puis ça crée des échos, OK? C'est quand même fascinant. Plus je donne de la force avec ma roche, plus l'écho peut devenir loin. Autrement dit, au lieu de faire deux, trois petits cercles concentriques, plus ben, ils vont en faire 4, 5, 6, 7, puis peut-être aller toucher le bord du lac si le lac est petit. Mais si, exemple, je pitche une roche dans l'anse, ben, l'écho de ma roche, je risque de pas voir sa finalité. Ça risque de se perdre. OK? Fait que pour expliquer la conscience, pour moi, c'est ces trois mouvements-là. C'est l'action de pitcher la roche, c'est de regarder les cercles concentriques que ça fait et c'est d'être témoin, dans le fond, du type de surface sur lequel ça se fait. Fait qu'admettons, OK? Là, j'ai différentes images. L'angle, c'était très grand, c'est à perte de vue. Et avez-vous déjà vu, exemple, vous êtes sur le bord là, de... Moi, j'ai l'image de Piggy's Cove, là. C'est comme... tu vois pas juste le fjord, mais tu vois l'océan, l'autre bord, tu changes de pays, fait que tu es sur un autre continent. Fait que tu la vois pas, la fin. Puis même que l'horizon se perd avec le ciel. Il n'y a pas de délimitation, vraiment. OK? Ce feeling-là de surface, c'est vraiment différent qu'exemple quand je vais sur le lac, sur le terrain d'à côté d'où j'habite, où là, je vois les bordures, où c'est fini. Il y a vraiment un contour qui est clair. Mais pourtant, on le sait que toute l'eau de la planète est connectée ensemble. Fait que les ruisseaux font un trajet pour aller vers, tôt ou tard, là, ça par en dessous, l'eau souterraine, ou en suivant le fleuve, puis le fleuve qui coule dans une plus grande, puis ainsi de suite. Toute l'eau est connectée à l'océan. Puis éventuellement, par même l'évaporation, toute l'eau finit par rejoindre et se promener à quelque part sur la planète. Fait que finalement, l'eau du lac, même s'il est fini, il y a quand même à quelque part une certaine reliance avec l'eau du fjord, puis avec l'eau de l'océan, que moi je m'imaginais à Périscope, mais éventuellement je pourrais être en croisière sur l'océan, puis avoir une reliance de ces particules d'eau-là. Où c'est que je veux en venir là? Là, je suis juste dans la surface. OK? La surface de l'eau va déterminer les types de conscience. Type de conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans la pratique de régénération, et les gens, puis vous avez déjà fait un cours avec moi, vous savez probablement que je parle de conscience personnelle, de conscience collective, de conscience environnementale, qui sont dans une conscience divine. Tout ça est interrelié. Fait que ces niveaux de conscience-là, c'est comme un peu dire, ben, ma conscience personnelle, c'est comme la surface du lac que je suis capable de voir. Versus la conscience collective serait une surface plus grande qui englobe le diamètre de ma conscience personnelle. Puis la conscience, mettons, environnementale, ça serait la conscience de l'océan qui est plus grand et qui contient les deux autres d'avant. Puis la conscience divine, dans le fond, c'est comme l'ensemble de l'eau, puis de tout le trajet qui va unifier toutes les autres types de conscience. Fait que la façon que je le définis là, ça pourrait être comme des poupées russes, mais en fait, c'est comme si c'est des surfaces d'eau déterminées qui sont toutes imbriquées dans les autres, mais en même temps qui sont toutes délimitées par un certain contour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que ma conscience personnelle est délimitée par un contour. Autrement dit, je peux dire qu'est-ce qui est dans la conscience de Marjorie versus qu'est-ce qui est dans la conscience collective de ma famille. Ma famille, c'est différent que Marjorie. Il y a plus d'eau. Le bordure, l'amplitude de ma famille couvre plus large que Marjorie. Puis ainsi de suite. La conscience collective de la famille de Marjorie qui est dans le Québec
Mais l'eau du Québec est beaucoup plus large en termes de diamètre que la conscience personnelle de Marjorie. Qu'est-ce qu'une conscience environnementale? Ben, c'est comme si je prendrais la conscience du Québec, puis que là, je la situerais, mettons, dans un rapport avec les Amériques. Vivre en Amérique, c'est un environnement qui est vraiment différent qu'aller vivre en Australie, qu'aller vivre en Europe. Fait que le contour de cette conscience-là environnementale englobe beaucoup plus d'eau et de surface, mais c'est très différent que la conscience personnelle de Marjorie, puis la conscience collective qui est plus proche ou moyen, moyen élargi. Puis toute cette conscience-là environnementale, ben, si je les mets toutes ensemble, un peu, l'environnement, oui, c'est des pays, mais c'est des cultures, c'est des schémas de pensée, c'est vaste l'environnement. C'est comme, c'est vraiment un océan de phénomènes. Et si je les mets toutes ensemble, tôt ou tard, on va finir par aboutir dans une conscience encore plus large, un environnement plus grand, pour ultimement, si je continue de dilater ce contour aquatique, je vais rentrer dans la conscience divine. Tous ces phénomènes-là ont certains pourtours qui permettent d'observer, dans le fond, la conscience de cet environnement-là. Fait que si j'observe le bord de mon lac à côté de chez moi, ben, je suis capable de voir les phénomènes qui sont dedans, je suis capable de les saisir. Quand je regarde le bord de l'anse où j'étais en fin de semaine, je suis capable de saisir l'eau, le diamètre, mais tu sais, à un moment donné, je perds la frontière. C'est sûr que si je me mets devant l'océan ou la mer, ben là, j'ai aucun sens des limites. C'est encore plus diffus. Mais pourtant, est-ce qu'il y en a? On pourrait dire oui. Fait que plus on grandit en conscience, plus les limites deviennent floues. Plus je suis dans ma conscience personnelle, plus les pourtours et les phénomènes sont observables et clairs. Pour produire une action de régénération, je dois être consciente de ma conscience, je vais revenir là-dessus, que je dois avoir un impact sur tous les niveaux. Pourquoi? Parce que si je pense juste travailler sur moi, ma conscience personnelle, sans regarder qu'est-ce qu'il y a dans mes relations, sans regarder qu'est-ce qu'il y a au Québec, puis qu'est-ce qu'il y a dans le système environnemental plus grand, c'est un peu comme patauger tout le temps en rond dans le lac. Vu que toute l'eau de la planète est interreliée dans son système, on le sait qu'un mouvement de particules physique est relié à un autre mouvement de particules ailleurs, à une étape différente du mouvement de la transformation d'eau. Fait que de penser que en faisant un travail de régénération juste sur moi, je vais y arriver, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. En fait, je pense que c'est ça la trappe spirituelle, là, c'est qu'on tourne tout le temps en rond dans son petite affaire. OK? Fait que tôt ou tard, il faut regarder mon eau personnelle est en reliance à quoi? Elle est connectée à quel autre type de mouvement, à quel autre type d'environnement, puis comment un et l'autre se, 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 se potentialisent ou s'éteignent. OK? Donc là, je vais donner la suite d'explications pour comment, OK, mais comment je peux potentialiser ou éteindre, ou c'est quoi la reliance entre ces différents types de conscience? Fait qu'exemple, quand je donnais au début, si je pitche une roche dans l'eau, ça fait des cercles. OK? Plus il y a de force, plus il y a de cercles. Fait que si mon mouvement de pensée est fort, je vais envoyer dans tous ces types de conscience-là un signal fort. Mais si c'est faible, ça va couler. Fait que tôt ou tard, qu'est-ce qui va m'avaler? Tout le reste de l'eau. Fait que je prenne l'exemple sur mon lac ou dans l'océan, c'est la même affaire. Fait que la force de mon pouvoir, entre guillemets, individuel, la force que j'ai
de pouvoir émettre un signal dans le champ de conscience, OK? Ça vient de l'élan créateur. Fait que là, vu que je parle juste de conscience ce soir, je ne vais pas aller trop là, mais c'est juste pour dire, il y a une impulsion créatrice qui m'amène à vivre une expérience de conscience. Faut que je déploie, faut que je trouve en moi cette force-là pour émaner mon existence. Si je suis là sur le bord de lac, puis je fais juste comme regarder l'eau, puis je regarde l'eau, puis je médite avec l'eau, puis je contemple l'eau de mon lac ou de l'océan, whatever, c'est le fun de contempler l'eau. Mais jamais j'envoie de signal, je ne vais pas créer de rapport avec le champ de conscience. Exister implique créer un mouvement. Ça veut dire créer une vague dans ça. Puis plus j'existe fort, plus mon mouvement va être fort. Puis il va émaner loin. Puis c'est, mettons, on se met en gang, puis genre, on se loue un jet, là, je sais pas trop, là, puis on va au-dessus de la mer, puis on va prendre des milliards de cristals de roches ou orgonite, whatever, n'importe quel trip, là, puis on pitch ça dans l'océan. Est-ce qu'on va avoir un si grand impact? Je sais pas. Si on le regarde local, ça se peut que ça coule, ça se peut que, ben oui, ça se peut que ça ait plus de kilomètres, OK, que si on l'avait fait sur le lac de même avec une petite roche, mais est-ce qu'on va vraiment couvrir toute la conscience environnementale juste à être une gang de vin dans un deltaplan à pitcher? Non, il faut aussi sortir de l'illusion de ça. Fait que, j'ai pas plus de pouvoir individuel que de groupe dans le champ de conscience environnementale. Mais qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir avoir un impact qui crée une onde beaucoup plus grande que la force que je déploie pour exister ou créer un champ d'existence dans cette eau-là? C'est la conscience que j'ai du chemin de l'eau qui unifie, dans le fond, le lac, au fjord, au fleuve, aux rivières, à l'océan, à l'évaporation, et ainsi de suite. Le cycle de l'eau. Fait que c'est le cycle de ma conscience qui peut produire un impact planétaire. C'est le cycle de mon intention, autrement dit. C'est le cycle que je comprends entre ce mouvement qui manifeste ma présence, puis l'écho qui ça a, puis la transformation que ça peut avoir. Mais tôt ou tard, mon existence, OK, quand que ça va faire est-ce que c'est juste matériel, l'écho que je peux m'attendre à avoir? Non. C'est que, un moment donné, quand l'eau s'évapore pour aller être distribuée partout ailleurs sur la planète, ben, c'est un peu ça, c'est que mon existence, à un moment donné, ça s'évapore. Puis ça peut aller toucher partout sur la planète au niveau quantique, mais c'est pas matériel. Fait qu'il faut que je fasse confiance à l'intention que je peux avoir pour générer un impact de transformation en tous les types de conscience. Si j'ai pas cette intention-là, ben ça va faire mes mouvements, mes actions, ils vont être comme juste isolés. Maintenant, la dernière chose que je vais expliquer avec ça, c'est pour comprendre le phénomène d'influence extérieure. Tu sais, mettons que je suis sur le bord de mon eau, puis je la contemple, puis je lance des roches, puis j'existe, là, puis que, ah, c'est beau, puis là, tout d'un coup, il y a une gang, là, de skidoo qui passe sur l'eau, là, du fjord, là. Puis là, ça pue le gaz, là, puis là, tout d'un coup, l'eau, elle fait comme, c'est plus calme pantoute, là. OK? Bon, ben ça, c'est un exemple d'influence dans la conscience collective. C'est que dans la conscience collective, il y a toutes sortes comme de lancers qui sont pas juste des roches, mais qui sont différents types de mouvements, qui sont pas nécessairement cohésifs, agréables, ou sont des fois distordus ou confus. Puis ça met de la houle.
Fait que je pouvais avoir des belles émanations, toutes belles concentrées, puis whoop, ça passe, puis pff, ça va tout déstructurer le travail que j'étais en train d'émettre personnellement. Fait que comment faire pour pas être influencé par tous les milliards de mouvements dans l'eau de la conscience collective environnementale? Il y en a des milliards de mouvements à l'heure actuelle. Ben, ça va être mon intention. Ça va être mon intention que quand j'envoie cet écho-là, même s'il y a des qui traversent autour où il y a une déstructuration, mon intention fait qu'au niveau du message, des vibrations, ben, ce champ-là, il est imperturbable. Fait que, mettons, pour l'image que là, je venais d'avoir, c'est un peu comme si j'envoyais une sonde, là, un genre d'encre dans l'eau, OK? Puis que là, dans cette encre-là, je commence à diffuser non pas juste une roche avec de la force, mais je commence à diffuser une couleur. Fait que ça, mettons, mon encre, elle a une couleur mauve. Ben là, boum, la couleur, même s'il y a des mouvements, ben, elle va pouvoir rester comme, elle va créer un halo dans l'eau qui, ça, va être imperturbable. Fait que la lumière de mon existence, la lumière de mon âme, la lumière qui est comprise dans les pensées que j'émets, ça va être garant que je vais pouvoir continuer à vibrer malgré toutes les interférences extérieures. Ceci dit, j'ai beau peut-être m'imaginer mettre une encre avec une couleur, puis me dire ceci va rester, puis il va être cohérent. Mais si, exemple, au travers ma projection, moi-même, je crée des mouvements incohérents dans ma conscience personnelle, les signaux que je vais envoyer vont être tout aussi confus que les autres de la conscience collective. Fait qu'il faut que mon signal soit archi clair au point de départ, parce que si il n'est pas clair, ce que je vais émettre dans ma conscience personnelle, ben dans le fond, il va falloir que je l'éclaircisse d'abord. Fait que c'est là on revient à l'étape de, ben oui, ça va toujours commencer par soi d'abord. Sauf que c'est toujours relatif à la pression de l'environnement extérieur qu'on vit dedans parce que c'est pas dissocié. C'est comme la même mot. Fait que, ouais, je vais faire une pause un instant. J'espère que c'est clair. Fait que la conscience, pour moi, c'est pas quelque chose qui s'ouvre. C'est des surfaces, dans le fond, qui permettent de faire apparaître des phénomènes d'existence. C'est des surfaces dans lesquelles on peut encoder des intentions, des vibrations, mais la conscience à elle seule suffit pas. Il faut un mouvement de pensée, il faut une force d'émanation, il faut de la lumière. Fait que la conscience va toujours être, comment je pourrais dire, va être jointe à d'autres facettes de mon être. Fait que c'est pour ça que quand on fait une pratique en régénération, souvent je veux dire, puis on peut commencer à le faire ensemble. OK, ben, on regarde les mouvements de ce que ça fait en soi d'abord. Est-ce qu'on est agité? Est-ce que c'est calme? Donc, autrement dit, dans votre image intérieure, vous êtes-tu sur le bord d'un lac paisible ou c'est un lac trouble? Oui, il y a bien du mouvement dans votre lac. Selon la réponse que j'aurai,
Ben, il faudrait d'abord commencer à clarifier l'intention de cette eau-là. Fait que supposons une maladie ou une dépression, même une maladie mentale. Ça veut dire qu'il y a une désorganisation dans cette eau-là. On n'est pas dans une eau claire, on est dans une eau déstructurée. Fait que la première intention pourrait être dans ce cas de vouloir dire de ramener à la norme ma conscience personnelle. Si je suis déjà en paix, j'ai pas besoin de ramener à la norme. J'ai pas besoin de restructurer de confusion. Il n'y en a pas de confusion. Je suis en paix. Bon, ben ça veut dire que j'ai la condition 1 pour aller faire une action sur l'ensemble. Fait que selon où est-ce que vous partez? Je suis consciente qu'on a les deux en ce moment. Il y a des gens qui doivent aller en paix, puis il y a des gens qui ont des besoins de mettre du calme dans leur conscience personnelle. Parfait. Fait qu'on va déposer une intention. Quelle intention dans ma conscience personnelle? Je normalise, je ramène la paix là où c'est confus, ou je vais expandre. Après ça, mouvement 2 en régénération va être, il faut que j'aille chercher la force de ma roche. Il faut que j'aille chercher un point d'appui qui va me permettre d'envoyer un écho. Ça, c'est l'âme créatrice. Alors, je pose l'intention de m'unir à l'âme créatrice que je suis. Pose l'intention, je peux aussi y aller par le cœur, je peux aussi y aller par une détente mentale, ça dépend avec quoi vous arrivez en ce moment. Quand c'est trop crispé ou quand le lac il est trouble, on n'a pas l'espace pour connecter à l'âme. Donc, juste poser l'intention, c'est déjà bien. Puis ensuite, je vais appeler la composante esprit qui correspond dans ma métaphore un peu à la lumière qui émanait dans l'eau, là. Puis c'est aussi dans cette lumière-là que s'évapore et connecte à l'ensemble mon existence. Donc, si je répète, premier mouvement de régénération, je connecte conscience, âme, esprit dans ma structure personnelle. Après, ça va de soi que l'impact que j'ai sur mon eau va engendrer un effet sur l'ensemble de la conscience collective et environnementale par la connaissance que j'ai que toute l'eau de la planète est reliée, ce qui veut dire que toutes les particules de lumière sont reliées. Puis maintenant que je relis ça dans mon intention, je peux observer dans quelle conscience collective je suis, mes relations proches. C'est quoi l'impact que ça a sur moi? Est-ce que c'est trouble ou c'est calme? Est-ce que ça déstructure? Est-ce que ça rend confus? Ou ça amène de la paix et de la détente? Puis là, si je zoome out, puis j'élargis mon bassin d'eau, puis je regarde la conscience collective, pas juste de ma famille, mais mon environnement de travail, puis c'est juste cette micro-société là, dans laquelle je marche à tous les jours.
le paysage social, où est-ce qu'on habite, là. Ça résonne quoi, cette conscience collective-là? Est-ce que ça engendre la confusion? Est-ce que ça engendre la déstructuration, des perturbations, ou c'est calme, ou c'est cohérent? Et dès que je quitte mon environnement proche et immédiat et que je zoome out, boum, alors le zoom out qu'on fait ensemble ici va nous faire entrer dans la conscience environnementale. La conscience environnementale, c'est la même société dans laquelle je me promène à chaque jour, mais avec des liens plus lointains. Peut-être que j'interagis pas avec les gens qui sont à 10 pâtés de rue, mais ma conscience personnelle est quand même reliée à cette conscience environnementale. Et qu'est-ce que ça vibre? C'est quoi la texture de cet environnement-là? C'est confus, diffus, perturbé, en paix. OK. Là, on fait juste l'état de ces niveaux-là rapprochés, OK? Je vais juste donner un exemple ici. Ça se peut qu'il y ait des gens qui, à ces trois niveaux-là, ça n'est pas bien. Fait que pour régénérer, il va falloir mettre de l'ordre partout ici. En général, dans les gens que je connais, ben, on a fait beaucoup de travail sur soi, fait qu'on va bien. On peut dire qu'on est en paix dans le premier niveau. En général, ça s'est accompagné dans vos vies, parce qu'encore une fois, je vous connais un peu, par des relations plus saines, puis on change de travail. Fait que vous, la conscience collective, elle va bien quand même. Mais là, moi, mon point, là, c'est que vu que tout est relié ensemble, quand j'arrive dans la conscience environnementale, si je joue morte, là, c'est pas vrai que ça va bien. C'est comme, ah, je pouvais bien être sur le bord du fjord, puis là, tu sais, tout le trajet pour revenir chez nous, je fais, oh my God, OK, il y a beaucoup de pauvreté au Québec. OK, tu sais, j'ai eu des constats environnementaux. Je voyais pas. Est-ce que ça m'affecte? Ben oui, ça m'affecte. Même si je suis tout seul chez nous dans un environnement contrôlé, en paix, j'habite au Québec. Fait que la conscience collective du Québec au complet, pas juste de mon petit patelin, mais de l'ensemble, m'impacte. Des fois, la maladie, elle vient de là. Elle vient des mouvements collectifs de cette eau-là. Fait qu'on est-tu content de ce qui se passe au Québec? C'est le temps des élections, là. Dans certains coins, là. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est content? Si la réponse est non, ben un jour, il va falloir faire de la régénération politique. Je dis pas qu'on va s'en aller en politique, mais il va falloir faire de la régénération politique et économique. Parce que ce qui se passe là impacte notre santé et notre conscience. Et que là, moi, je parle du Québec, mais il y en a qui sont allés vivre au Mexique, puis il y en a qui vont vivre ailleurs parce que la conscience qu'ils ont de leur environnement, ils font juste se dire, ben moi, je peux plus vivre ici, puis j'ai besoin d'Hawaï, là, ça flot là-bas. Fait que faites juste vous imaginer, OK, là, dépendamment de où est-ce que vous êtes, changer de pays. Donc, on se retrouve toutes là, à Maui, là, ou je sais pas trop, là. Peut-être c'est pas mieux la conscience environnementale, mais on essaye un autre pays. OK, on essaye, mettons, l'Amazonie. Là, il y a différentes places qu'on peut aller en Amazonie. On essaie juste de prendre, vous, l'espace que vous connaissez de l'Amazonie, peut-être. Ça résonne assez jungle, hein? Tu sais, souvent, on a l'image que l'Amazonie, c'est white, c'est peu. OK?
Moi, un jour, j'ai voyagé en Amazonie, puis avec un guide de jungle. Et ça a été étonnant de voir qu'il a fallu vraiment beaucoup reculer pour peu être dans la conscience collective. Pourquoi? Parce que maintenant, avec les ondes cellulaires, les satellites, ben, il y a des gens aux portes de la jungle, dans les petits villages, des petites tribus qui ont des cellulaires. Fait que c'était drôle de voir que même dans un... Moi, j'allais là au départ parce que je voulais vivre une expérience de pureté. Et j'avais été déçue parce que c'était dur de sortir de la civilisation. Fait que si on voudrait vivre une expérience, pas de conscience collective, je sais pas si quelqu'un a la réponse, mais où est-ce qu'il faudrait aller pour vivre une expérience de pureté? Il y en a qui me disent le désert, là. Tu sais, il y en a certainement des endroits reculés. Mais dans la conscience collective puis dans l'environnement, il y a la technologie. Est-ce qu'il y a un endroit sur la planète en ce moment? Il n'y en a pas. Alors, même à ce niveau-là, là, j'ai comme monté d'un cran pour comprendre que ce qui se passe dans l'invisible, dans l'espace technologique, dans la noosphère et même maintenant la colonisation des vaisseaux et satellites en dehors de la planète, ça nous affecte. Fait que là, ici, on est dans de la conscience environnementale lointaine. Il y en a qui sont capables de filer bien avec ça. Il y en a d'autres qui développent des maladies électromagnétiques à cause de ça. On fait juste se dire que ceci existe. Puis si on zoome out, puis qu'on va dans un niveau loin de la conscience environnementale, on trouverait tous les phénomènes astrologiques. L'influence de la Lune sur nous, ou Mercure en rétrograde, ou Vénus, whatever, tous les astres, les mouvements galactiques, les flashs solaires, tout ceci fait partie comme de la mer océanique universelle. C'est notre conscience environnementale très élargie. Est-ce que ceci peut nous affecter? Oui. Quand je dis ça, est-ce que ça génère de la paix ou de l'inconfort? Fait que là, imaginez, on repart du point 1, mon petit lac, ma conscience personnelle. Imaginez-vous la force d'existence que je dois déployer pour me rendre à harmoniser jusqu'aux planètes, la conscience environnementale. Sérieusement, si on le voit en termes de force puis d'écho, on va pas y arriver. C'est un peu comme je disais au départ, on va pas voir l'écho matériel qui va se rendre jusque là-bas. Et même, ça va générer une mise en tension. Mais comment pouvoir expandre là-dedans, puis être bien? C'est ça la question maintenant. Par la conscience divine, qui, elle, est partout au travers, et comme c'est comme un contenant qui wrap, mais c'est comme c'est comme tout partout dedans aussi. C'est comme les liaisons de lumière qui permettent d'harmoniser sur un autre octave tous ces phénomènes-là de conscience. Quand je pense conscience divine, c'est comme autant plus large si on continue notre expansion de perspective. C'est plus large que les mouvements de la Lune, c'est plus large que les mouvements du Soleil, du système solaire. C'est plus vaste, c'est comme, c'est encore derrière. C'est comme le fond marin finalement. C'est comme le fond d'eau même. C'est deep. Puis en même temps que c'est deep, c'est aussi partout à la surface. C'est comme la vibration
qui passe au travers tous ces niveaux. Si on laissait la conscience divine nous envoyer une roche, boum, peut-être que là, ça créerait une explosion de lumière. Puis que là, on arriverait à entendre l'écho sur tous les niveaux. Que là, dans tous ces jeux, on a connecté au départ ma conscience personnelle, on a appelé l'âme, l'esprit. Maintenant, ce soir, on va régénérer l'ensemble des consciences dans laquelle on habite en invoquant une roche divine, entre guillemets, donc une implosion d'énergie divine, à tout se déverser et à venir faire résonner tous les autres types d'ondes à tous les niveaux, loin jusqu'à proche de moi. Et ça va réorganiser toutes les consciences à tous les niveaux. Réorganiser, restructurer, normaliser, c'est des synonymes. C'est selon le niveau de conscience. Vous voyez l'expression niveau de conscience. Personnel, collectif ou environnemental, selon votre niveau de conscience, il y a une action à faire pour amener plus de clarté dans la conscience. On ne peut pas ouvrir la conscience, à mon sens. On peut juste décider de changer de niveau, de voir les liens et d'éclairer les relations entre. Avec les exemples que je vous ai offerts, je vous ai amené à introspecter les zoom-out. Il est où votre défi, vous? On a tout un défi. Est-ce que c'est de mettre de l'ordre dans la sphère personnelle ou c'est collectif proche ou là, vous êtes rendu à gérer, parce que tout le reste a été mis en ordre, clair. Bon, ben là, vous êtes rendu à gérer du collectif ou de l'environnemental. Et c'est quoi votre engagement? Qu'est-ce que la conscience divine souhaite de chacun de nous au niveau personnel pour avoir une action sur l'ensemble? L'action, la phrase que je viens de dire, là, pour moi, c'est ça le sens de l'incarnation, c'est accomplir cette conscience de lumière divine-là sur Terre. Ça demande d'appliquer la norme à tous ces niveaux-là. Donc, selon où on est dans notre développement, nos mandats sont juste différents, mais c'est les mêmes. Fait que, où est-ce que vous voyez, sur quelle tranche vous voyez que vous êtes rendu à avoir un pouvoir, une action? Puis ma deuxième question, c'est comment faire plus de clarté dans cette couche? Peut-être que vous n'avez pas la réponse tout de suite. Peut-être qu'elle va venir en dormant ce soir ou demain matin. Mais le comment est essentiel à trouver parce que toute démarche d'éclaircissement demande une force, demande une action. Rappelez-vous la roche que je pitche dans l'eau. Bouh, ça crée un écho. Donc, je dois poser une action pour qu'il y ait un écho dans la conscience. Sinon, je suis juste passif en train de regarder l'eau. Je me frôle pas à l'existence. Fait que quelles vont être les actions que la conscience divine souhaite de vous pour augmenter votre pouvoir d'action dans le champ de conscience collectif et global?